Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on vit à Paris, la ville la plus branchée du monde, on se retrouve toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes restos, les mêmes bars. Boring, sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à ce podcast, c'est terminé. Attention, sélection 100% indépendante, réalisée sans partenariat. Cette semaine, la pépite que je vous présente vient tout droit des US, est 100% vegan et made in France. Ok, je sais, un peu confus tout ça, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Je m'appelle Juliette et je vous révèle dans ce podcast les meilleurs plans de la capitale, mes pépites. Coucou les pépiteurs, épisode ultra spécial aujourd'hui, je vous présente la marque Jambon Beurre. Quoi ? Vous n'en avez jamais encore entendu parler ? Ça tombe bien, je suis en compagnie de ses créatrices. Tangerine et Clémentine, bonjour, comment ça va ? Ça va super et toi ? Nickel. Merci de m'accorder cette interview et de m'accueillir dans votre laboratoire. Mais avec plaisir, merci à toi. Waouh, comment vous faites ça ? Oula, c'est vague comme question. ça s'est pas fait du jour au lendemain, notre marque. Non, mais je veux dire... Enfin, c'est pas grave, laissez tomber. Mais oui, en effet, racontez-nous un peu votre histoire et l'histoire de votre marque. Eh bien écoute, tout a commencé dans le ventre de notre mère. On était toutes les deux tranquilles, bien au chaud. Et quand elle passait devant un magasin de prêt-à-porter à Beverly Hills, on bougeait dans tous les sens. Ça a été une vocation dès ce moment-là. On est né en sachant directement ce qu'on allait faire dans la vie. Créatrice de mode. Et on avait un plan bien ficelé. Mais ouais, Clémentine, elle a été étudiée à College of Textile of New York pour comprendre en fait de manière scientifique les tissus. Et Tangerine a suivi les cours de stylisme de Vera Wang à New York également pour le côté plus artistique. On était en colocation. Bien sûr que vous étiez en colocation. Je fais une parenthèse, je suis impressionnée par votre niveau de français en tout cas. Comment vous avez appris ? C'est Tangerine qui a fait 2 ans de français en... what was it? Third grade? Oui, en 4e quand vous êtes en France. Et j'ai fait un transfert de connaissances à Clémentine. Ah, tu veux dire que t'as appris à Clémentine ? Non, c'est un transfert de connaissances. Ça va plus vite. It's a twin thing. En fait, c'est comme si tu disais Bluetooth versus Telegram. Ah ouais. J'imagine que je peux pas comprendre. Anyway, à la sortie du collège, on a lancé direct une première marque de mode made in USA. Grits and Bacon. C'était pas encore vegan. Et ça nous tenait à cœur. Alors 2 ans après, on sortait Buffalo Chicken Wings, une marque made in USA et vegan. Mais on s'est dit que ça allait pas assez loin. Qu'on pouvait faire encore une meilleure imitation de cuir sans matière animale. Au même moment, en fait, on a réalisé que le Made in France marchait très bien. Pour nous, c'était l'occasion de conquérir un nouveau marché. Et nous voilà aujourd'hui avec... Jambon Beurre. Waouh, bravo, c'est ultra impressionnant. Je vous avoue que je complexe un petit peu, hein. Vous avez l'air d'avoir eu 1000 vies. Mais non, mais Juliette, c'est pas grand-chose. Mais oui, t'en fais pas. On a déjà 20 ans passés, il fallait bien qu'on fasse quelque chose de nos vies. Quoi ? Non, mais attendez, c'est pas possible. Vous avez terminé la fac il y a 6 ans, si je calcule bien. Non mais Juliette, tout va beaucoup plus vite avec le transfert de connaissances. Ça nous prend moitié moins de temps pour tout apprendre. On se divise les sujets. Vous voulez pas me transférer un peu de connaissances aussi ? Enfin Juliette. It's a twin thing. Bah oui, it's a twin thing. Enfin, réfléchis 2 secondes. Bon, et alors, cette imitation de cuir, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, notre cuir est en tofu recyclé. Et nous venons d'ouvrir une gamme en shiitake recyclé. On ne produit pas beaucoup de choses. On se concentre vraiment sur la qualité. Pour l'instant, notre marque ne comprend qu'un modèle de chemise en satin de coton et un modèle de veste et de chaussures en cuir végétal. Waouh ! Alors, chers auditeurs, je sais que vous pouvez pas voir ça tout de suite, mais je peux vous assurer que leur cuir vegan est à s'y méprendre. Comment vous avez fait cette découverte incroyable ? Bah, il y a beaucoup de research and development derrière notre marque. On a réalisé que le tofu et plus tard le shiitake, centrifugé, séché dans un four industriel, et réaggloméré, tanné en sens inverse des aiguilles d'une montre puis teinté, pouvaient avoir les mêmes propriétés que le cuir. Surprenant. Incroyable. Et ce nom alors, Jambon Beurre, c'est pas commun pour une marque végane ? Clémentine, how are we gonna explain this? Meet me inside. Ah, ça ressemble à ça, les... Chut. C'est parce qu'on adore les sandwichs. Mais goût fumé et très végétal, le type de sandwich qui relaxe. Et au moment de notre brainstorm, on a consommé un sandwich. Et le linge nous a parlé. Le linge vous a parlé ? Oui. Et on l'a écouté. Genre un transfert de connaissances ? Exactement. Il nous répétait « Jambon Beurre, Jambon Beurre, Jambon Beurre ». C'est comme s'il chantait. C'était juste une expérience incroyable. Ou peut-être c'était juste la fonce dalle. Mais on
On a aussi hésité à appeler la marque Macaroon. Mais c'était compliqué avec le président actuel. Ouais, ça devait vraiment être la force d'elle. Je connais aucun sandwich qui fait cet effet-là. C'était un jambon beurre? Non, bien sûr, on ne mange pas de protéines animales. What a nightmare. Mais alors un sandwich qui relaxe? Oui. Qui fait parler les vêtements? Oui. Je vois pas du tout ce que c'est. Va falloir me donner la recette, hein, ça a l'air intéressant comme plat. She didn't get it. C'est pas très grave, Juliette. C'est pas encore légalisé en France de toute façon. Donc, on n'ose pas trop en parler. Mais chez nous, c'est autorisé, donc on n'a rien fait d'illégal. Vous l'achetez au grec d'en bas? Oh, I think she got it actually. Comment t'as su? Bah la viande a l'air ultra chelou. Mais Juliette, nous sommes avec... Well, never mind. Clémentine, are we high? J'espère. Because it doesn't make any sense. Oh mais attendez, j'adore. C'est quoi ce qui est accroché sur le mur là derrière vous? Les ceintures de légumes. Trop beau, j'adore. Je peux en essayer une? Bien sûr. J'adore. Mais comment vous avez fait ça? On tresse des légumes Longeline. Poireaux, céleri, asperges, salsifis. Et on en fait principalement des accessoires. C'est une autre gamme voilà, qu'on va sortir prochainement. Et vous avez rajouté des conservateurs ou quelque chose pour que ça tienne sur le long terme? Non, c'est éphémère. C'est un peu le principe. Vraiment, c'est super joli. Ça coûte combien? 500 €. Mais on te l'offre, hein, ça nous fait plaisir. Oh là là, mais c'est trop gentil, c'est adorable de votre part. Bah écoute, de rien, tu conserves au frigo pendant 1 semaine. Ah, mais Juliette, tu pleures? Non, mais c'est juste que je suis un petit peu émue parce que c'est mon premier cadeau d'influenceuse. Oh, so cute. Aussi, je suis trop contente que vous n'ayez pas mangé la viande du grec d'en bas parce que ça me rassure à plein de niveaux, genre sur votre espérance de vie. Mais Juliette, pourquoi on aurait fait ça si on est vegan? Well, whatever. Pas pour être plus créative et que le linge continue à vous transférer des connaissances. Clémentine, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on se calme sur la weed. Merci encore Clémentine et Tangerine, j'ai vraiment passé un super moment. Oh, so cute. Nous aussi, je crois. Reviens quand tu veux. Je vous trouve génial. Bonne continuation, votre projet est top. Merci Juliette. See you soon. Les Pépiteurs, j'espère vraiment que vous avez kiffé autant que moi cet épisode. Je repars avec des rencontres tellement inspirantes et incroyables. Et avec un putain de cadeau. Je suis tellement contente. Et assez étonnée en fait que tout fonctionne du début à la fin. Je vous avoue qu'après l'enregistrement, j'ai un peu craqué. J'ai acheté leur veste en tofu à 2500 € là, et les boots en shiitake à 2200 €. Certes, j'ai plus de quoi payer mon loyer ce mois-ci. Ok, mon épargne est un peu passée aussi. Mais en même temps, je soutiens une entreprise éco-responsable, non? Hein? Alors, qu'est-ce que ce petit inconvénient par rapport à la survie de la planète? Et puis j'allais pas repartir avec la ceinture en légumes tressés sans rien qui aille avec, je suis pas un monstre non plus. Les Pépiteurs, vous connaissez la chanson, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pépites. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si on peut demander la lune, mettez-moi 5 étoiles et une bête de commentaires. Bisous les Pépiteurs!